Le Nil, le plus long fleuve du monde avec l'Amazone, suit son cours sans remous et pourtant, la question du partage de ces eaux est en train de provoquer une véritable guerre froide entre l'Éthiopie et l'Égypte. Cela fait 8 ans que l'Éthiopie s'affaire à construire le plus gros barrage hydroélectrique d'Afrique. Il est en béton, mesure 175 mètres de haut et produira plus de 6000 MW d'électricité. Son coût, près de 5 milliards de dollars. L'Éthiopie est un grand pays, dit-il. Il n'y a pas d'autre option. L'électricité va développer notre économie. Avec ses 105 millions d'habitants, la demande en électricité augmente de 30% chaque année. Le Nil bleu prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc au Soudan, avant de se jeter dans la mer Méditerranée en Égypte. 86% des eaux du Nil viennent d'Éthiopie. Le pays jadis associé à la famine fait le pari de sortir des cycles de sécheresse, de ne plus faire partie des pays les plus pauvres de la planète pour devenir un pays exportateur d'énergie. Mais ce barrage est aussi surnommé le barrage de la discorde. Il inquiète l'Égypte. Toucher au Nil a toujours été perçu comme une déclaration de guerre contre le Caire. 80% de l'agriculture du pays dépend du fleuve et les autorités craignent que l'approvisionnement en eau diminue. Pour l'Égypte, il y va de sa sécurité alimentaire. Si le débit d'eau baisse, dit-elle, une réduction de 2% va affecter 1 million de personnes. Ce sont les plus pauvres, les fermiers qui vont écoper, ajoute-t-elle. Le président Sisi écrit sur Twitter « L'Égypte est déterminée à défendre son droit sur l'eau ». La tension est telle qu'une médiation internationale présidée par les États-Unis est maintenant en place. Dr Yacob Arsano est professeur de sciences politiques à l'université d'Addis Ababa. Il fait partie de l'équipe d'experts éthiopiens qui négocie avec l'Égypte. Si les pays veulent aller en guerre à cause de l'eau, ce serait insensé, dit-il. Pourquoi se battre alors qu'il y a 1000 et une façons de négocier une entente qui serait bénéfique pour tous? Mais déjà en 2013, l'Égypte n'écartait pas l'idée d'une intervention militaire. On pourrait soutenir les mouvements d'indépendance et profiter des problèmes internes qui fragilisent le pays, dit-il. On mettrait de la pression sur le gouvernement éthiopien. Cette réunion, censée être à huis clos, a été diffusée en direct sur les ondes égyptiennes et a eu l'effet d'une bombe. L'Égypte tenterait-elle de déstabiliser l'Éthiopie pour protéger son approvisionnement en eau? L'ancien Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, avait déclaré en 2001 contributing to the destabilization of the Horn of Africa so that Ethiopia will not be in a position to use the Nile waters. En juillet 2018, l'Éthiopie pleure le directeur du barrage Semenyo Bekele, le visage de cet ambitieux projet. Voilà, il est mort, crie cet homme. L'ingénieur a été retrouvé mort dans sa voiture avec une balle dans la tête. La police conclut au suicide. L'annonce a été faite ce matin sur le réseau social X par le Premier ministre éthiopien. Le grand barrage de la Renaissance est désormais rempli au maximum de sa capacité. C'est avec grand plaisir que j'annonce la réussite du 4e et dernier remplissage du barrage Renaissance. Il y a eu beaucoup de défis. Nous avons souvent été poussés à faire marche arrière. Nous avons eu un défi interne et des pressions extérieures. Un barrage source de tension, au cœur d'un conflit régional autour des ressources en eau, depuis que l'Éthiopie a entamé les travaux en 2011.